On va attaquer la série numéro 2. On commence par l'exercice 2.5. Donc nous avons trois questions. La première, tracer la caractéristique ID en fonction de VD de cette diode. On donne un tableau qui contient des valeurs des courants qui traversent la diode en fonction de la tension appliquée. Donc voilà le courant ID, voilà la tension VD. D'accord? Donc on trace ça, donc j'ai tracé ça dans une papier millimétré. Donc voilà la courbe que j'ai trouvée, la caractéristique de la diode. Donc le courant ID reste 0 jusqu'à une valeur de tension VD. Donc elle augmente très rapidement. Et pour certaines valeurs, donc on a une forme d'une droite. Voilà. Donc la question 2, démontrer pour des valeurs précises de la tension appliquée que cette caractéristique peut être exprimée par l'équation. Quelle équation? ED est égal à VD moins VS tout sur RS. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on veut montrer que pour des valeurs de tension, le courant suive cette équation. Donc VD sur RS moins VS sur RS. Donc il est clair que dans cette caractéristique, dans cette région, donc la caractéristique c'est une droite. Donc dans cette région, on a bien une équation d'une droite. D'accord? Donc les valeurs de tension à partir de laquelle on peut exprimer la diode par cette équation, donc sont des valeurs à peu près qui sont supérieures à 0,75 volts. Voilà. Donc déterminer la valeur de RS et la valeur de VS. Donc comment on détermine la valeur de RS? Donc ici la droite, l'équation de cette droite, donc c'est ED est égal à alpha fois VD plus bêta, d'accord? Par comparaison, donc la pente de cette droite c'est alpha, c'est rien que 1 sur RS, d'accord? Donc on calcule la pente de cette droite. Je prends deux valeurs. Donc la première valeur que je vais prendre, donc 1 sur RS, c'est delta ID sur delta VD. Donc je vais prendre deux valeurs. La première pour le courant, ce point, c'est-à-dire le courant 400 mA. D'accord? Et cette valeur de courant correspond à une tension 1,01. Et le deuxième point, donc je prends par exemple ce point. Donc ce point possède ces coordonnées. Le courant est égal à 100 et la tension c'est 0,77. Donc 1 sur RS, on calcule ça, on trouve est égal à donc 1,25. D'accord? Donc le courant il est en milliampères, attention. Donc RS doit être égal à donc 0,8 ohms. Voilà. Maintenant, comment calculer VS? Donc on sait que cette droite qui possède cette équation, donc je vais tracer la droite qui possède cette équation. Donc dans cette région, la caractéristique, elle est superposée sur la droite qui possède cette équation. Donc, la droite, elle est superposée sur la caractéristique. Alors voilà la droite. Donc cette droite possède cette équation. Donc cette droite coupe l'axe des tensions dans ce point. D'accord? Et ce point n'est rien que VS. Pourquoi? Parce que CID est égal à 0. Donc c'est-à-dire la droite coupe cet axe. Donc ça veut dire ED est égal à 0. On démontre très clair que VD est égal à VS. D'accord? Pour ED est égal à 0 dans la droite, VD est égal à VS. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire
le point d'intersection, donc est égal à VD, est égal à VS, d'accord? Donc, dans le point d'intersection, VD est égal à VS, donc je l'ai cette valeur. Donc, si je l'ai cette valeur, je vais trouver une valeur proche de 0,69 volts. Donc, voilà la valeur de RS et VS. Donc, on passe à la troisième question. Donc, troisième question. Démontrer pour des valeurs de VD comprises entre 1 et moins 2 que ED en fonction de VD, c'est-à-dire la caractéristique, peut être exprimée par deux droites. Donc, ici, d'après la caractéristique, on voit bien que on a deux droites dans cette région. Une droite ici et une droite ici. D'accord? Donc, entre 1 et moins 2 volts. Donc, on déduire un modèle de la diode. Donc, pour des tensions VD supérieures à quoi? À V seuil. Donc, pour des tensions VD supérieures à V seuil, nous avons une droite. Ça veut dire la diode, ça veut dire la diode, la caractéristique, elle ressemble à une caractéristique d'une droite de fonction, d'une équation, et D est égal à donc VD sur RS moins VS sur RS. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire VD sur RS est égal à quoi? Est égal à ED plus VS sur RS. Ça veut dire VD est égal à RS ED plus VS. D'accord? Ici, on voit que la tension VD, elle est composée de deux tensions. Une tension fixe et une tension variée proportionnellement avec le courant. D'accord? Et le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance. C'est-à-dire, on peut modéliser la diode pour cette région par une résistance. D'accord? Donc, la tension en bande de la résistance, c'est RS fois ED, d'accord, voilà le courant ED, plus une autre tension dans le même sens, mais elle est fixe, donc je peux modéliser par une force électromotrice comme ça, de valeur VS, d'accord? Voilà. Donc la valeur de VS, donc ici dans notre cas, à peu près est égale à 0,69 volts. Et la valeur de RS est proche de 0,8 ohm. Voilà. Donc finalement, notre diode dans cette région, l'anode, la cathode, peut être s'exprimer comme modélisée par ces éléments électriques. RS, VS. Voilà. Le modèle de la diode. Pardon. Et pour VD inférieur à VS, donc pour VD, tension VD inférieur à VS, on voit que le courant il est presque nul ici. Et oui, il est nul, quelle que soit la tension. Donc dans cette région, on a un courant nul. Donc lorsque VD inférieur à VS, on a le courant ID, il est égal à 0, quelle que soit la tension dans cet intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le courant ne laisse aucun courant passe. Donc on peut voir notre diode comme une interrupteur ouverte. D'accord? Parce que l'interrupteur ouverte, elle est caractérisée par cette équation. Aucun courant traverse l'interrupteur ouverte, quelle que soit la tension appliquée. Donc voilà pour l'exercice 2.5. On va voir dans